Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente en détail l'un des TP de l'électronique fondamentale destiné aux étudiants de la deuxième année électronique et télécommunications de l'Université de Gigel. Ce TP est intitulé Caractéristiques de la diode à jonction et redressement monoalternance. Ce TP est divisé en deux parties. La caractéristique de la diode à jonction en polarisation directe et inverse et le redressement monoalternance sans et avec filtrage. Dans chacune de ces deux parties, l'objectif, la partie théorique et la partie expérimentale seront discutés. À l'issue de la première partie du TP, l'apprenant sera capable de relever la caractéristique courant-tension d'une diode simple en polarisation directe et inverse, différencier entre les deux caractéristiques et les interpréter. C'est quoi une diode à jonction? La diode à jonction est un semi-conducteur de type N dopé avec un semi-conducteur de type P, ce qui permet la diffusion des électrons de la région N vers la région P et les trous de la région P vers la région N. Ce phénomène engendre un champ électrique au niveau de la jonction, permettant le passage du courant de l'anode vers la cathode. En pratique, la cathode de la diode est repérée par un anneau. La diode a deux modes de fonctionnement. En polarisation directe, la tension au bord de l'anode est supérieure à celle de la cathode. La diode se comporte comme un court-circuit, c'est-à-dire un interrupteur pour une diode idéale et une source de tension en série avec une résistance interne pour une diode réelle. En polarisation inverse, la tension au bord de l'anode est inférieure à celle de la cathode. La diode se comporte comme un circuit ouvert bloquant le passage du courant. Voilà la courbe qui représente la caractéristique de la diode. Au début, la tension appliquée est faible, qui correspond à un courant trop faible. Dans ce cas, la diode est considérée comme bloquante. Ensuite, la diode commence à se débloquer et laisse passer une légère quantité de courant. Et à partir d'une certaine valeur de tension appelée tension de seuil, la variation du courant est linéaire en fonction de la tension. À gauche, c'est la caractéristique inverse. Au début, le courant est négligeable malgré que la tension atteigne des valeurs élevées. Et à partir d'une valeur appelée tension de claquage, le courant atteint des valeurs élevées brutalement, ce qui conduit à la détérioration de la diode. Nous allons utiliser pour la première partie du TP une alimentation stabilisée variable, un milliampère-mètre, un voltmètre, une boîte de résistance et une maquette sur laquelle sont montés les composants. Donc voilà le circuit à réaliser pour établir la caractéristique directe de la diode. C'est juste un voltmètre en parallèle avec une diode pour mesurer la tension à ses bornes, un ampère-mètre pour mesurer le courant, une résistance pour protéger la diode, le tout alimenté par une source de tension. Dans le cas de la polarisation inverse, on garde le même circuit, c'est juste on change la position de la diode. Après la réalisation du montage, l'apprenant doit relever les valeurs mesurées du courant et de la tension et rédiger un compte rendu qui inclut les résultats trouvés et la réponse à quelques questions, telles que tracer la caractéristique courant en fonction de la tension de la diode dans le cas de la polarisation directe et inverse sur un papier millimétré, déterminer graphiquement la tension de seuil de la diode, déduire la nature du semi-conducteur utilisé et interpréter les résultats trouvés. À l'issue de la deuxième partie du TP, l'apprenant sera capable d'interpréter la sortie d'un redresseur monoalternance sans et avec filtrage, discuter l'effet de la valeur du condensateur sur le lissage du signal et réaliser un montage électrique. Pourquoi on fait le redressement? La plupart des appareils électriques fonctionnent sous une source de tension ou de courant continu, alors que l'électricité générée à ces appareils a une forme alternative,
d'où la nécessité d'une conversion de la tension alternative en une tension continue à travers un redresseur. Le redressement mono-alternance consiste à transformer une tension bidirectionnelle en une tension unidirectionnelle appelée tension redressée. Le circuit qui permet cette conversion est à la base d'une diode à jonction. Pendant l'alternance positive, la tension au bord de l'anode est supérieure à celle de la cathode. La diode est passante et la tension de sortie dans ce cas égale celle de l'entrée. Pendant l'alternance négative, la tension au bord de l'anode est inférieure à celle de la cathode. Dans ce cas, la diode est bloquante et la tension de sortie est nulle. Maintenant, pourquoi on filtre le signal redressé? Le signal obtenu à la sortie du redresseur contient des ondulations. Il faut le lisser avec un filtre en plaçant un condensateur en parallèle avec le circuit redresseur. Pendant la première alternance, le condensateur se charge, puis, dès que la tension à ses bornes devient supérieure à la tension redressée, il se décharge à travers la résistance. Nous allons utiliser pour réaliser le circuit du redressement monoalternance un générateur basse fréquence, un multimètre, un oscilloscope pour visualiser les grandeurs de sortie, une résistance de 1 kg, des condensateurs de différentes valeurs pour tester l'effet du condensateur sur le lissage du signal, une diode à jonction et une maquette sur laquelle sont montés les composants. Ceci, c'est le montage du redresseur monoalternance sans filtrage. Et ici, on ajoute un condensateur en parallèle avec la résistance et à chaque fois, on change la valeur du condensateur et on observe la forme du signal de sortie sur l'oscilloscope. Après la manipulation, l'apprenant doit rédiger un compte-rendu qui contient les résultats trouvés et la réponse à quelques questions telles que dessiner les formes des signaux obtenus sur les deux voies de l'oscilloscope sur un papier millimétré, calculer la différence entre la tension maximale obtenue en entrée et en sortie du redresseur, déterminer le type de la tension de sortie et interpréter les résultats en indiquant le rôle de la diode simple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a permis de comprendre le principe de TP, de la caractéristique de la diode à jonction et redressement monoalternance. Je vous remercie pour votre attention et pour la prochaine vidéo.